Salut à tous. Et non, je ne suis pas au pied du Corcovado à Rio de Janeiro, je suis en Normandie et aujourd'hui je vous emmène visiter une ancienne abbaye chargée d'histoire, alors c'est parti, venez avec moi. Alors ça y est, nous voilà dans l'abbaye. Il y a beaucoup d'accès qui ont été condamnés, mais évidemment il y a quelques petites entrées secrètes. On commence la visite. Ok. Donc je disais, on se rend déjà bien compte qu'on est dans un édifice religieux, de par l'architecture et les objets qui peuvent rester comme ça, là, comme ce tableau, qui a priori représenterait Adam et Ève, qui sort de sa côte aidé par le Saint-Esprit. Une bien belle histoire. Il y a évidemment des petites croix comme ça un petit peu partout. Il faut savoir que ce bâtiment date de plusieurs époques. Les bâtiments où je suis, qui sont assez énormes, datent de la moitié du 19e siècle. Mais il y a une autre partie, au fond, avec l'église justement, qui elle date du 12e siècle. Donc c'est très très vieux. Alors il faut particulièrement se méfier parce que le lieu est pas tout à fait abandonné en fait. Le jardin qui est là au milieu des bâtiments, où il y a le cloître, est entretenu. Vous voyez, les bâtiments sont très grands, il y a je crois 4 étages. Et il y en a 2 comme ça. Donc on a de quoi faire. Je pense qu'on a ici le sigle, l'emblème de l'abbaye. On aperçoit par cette fenêtre une partie du cloître. On va s'aventurer à monter les grands escaliers. Je me répète et ça paraît logique, mais il faut bien faire gaffe au moindre bruit, au moindre détail. Vous voyez l'escalier là. On fait gaffe et on évite de marcher trop là où c'est effondré. Ça paraît con comme ça, mais des fois dans le stress et dans l'excitation d'une exploration, on a tendance à oublier quelques règles de base, comme regarder à ses pieds. Immense couloir, ça résonne vachement. Dans ces longs couloirs, on a beaucoup de pièces qui sont vides. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes avec des restes de ce qu'il y avait avant. Là, ça craque. Oh putain, les bruits. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de nonnes. Hein. Par contre, il y a des araignées. Les bâtiments sont vraiment très très grands. Ils ressemblent à ça. Le parc qui lui est entretenu. Encore des grands couloirs assez impressionnants là. Waouh! Cette pièce, tout en bois. Bureau de l'évêque, peut-être? Je sais pas. La fameuse fleur de lys. Très belle cette pièce. Vide mais très belle. Tout est en bois. On va continuer de monter. Les toilettes. Les douches. On voit bien l'abbaye là. Et voilà ça. Avec là-haut le Corcovado, la Marie, où j'étais tout à l'heure pour mon introduction. Au passage dans la forêt, il y a plein de croix, plein de choses religieuses comme ça. La nuit, ça peut faire assez flipper, je pense. Salut. On va essayer d'aller voir cet autre bâtiment. À ce moment précis, et alors que jusque-là tout était calme, j'entends un grand bruit provenant des étages inférieurs. Et bien que jusque-là je n'ai rien entendu de particulier, je pense dans un premier temps qu'il s'agit du vent qui souffle assez fort ce jour-là. Mais, comme vous allez pouvoir le constater, le phénomène se répétant rapidement me met à l'idée qu'une personne est présente dans le bâtiment. Le stress m'envahit.
S'agit-il d'un autre visiteur, du propriétaire, d'un gardien ? Je reste à l'écoute. J'ai clairement l'impression d'entendre quelqu'un. Vous avez entendu? C'est quoi ce bordel? Il y a clairement du monde. On verra bien. À ce moment, je décide de faire moi-même du bruit pour voir si j'entends une réaction aux étages inférieurs. Mais rien. Je décide donc de descendre. Ok. Ça m'a un peu mis en stress cette histoire, mais c'est pas grave. Ça va. C'est la trace de mes chaussures. Ça va bien. Je ne trouverai finalement rien ni personne. Néanmoins, étant seul durant cette exploration, cette expérience m'a freiné dans l'exploration des étages. Je continue donc au rez-de-chaussée. Clairement, on a quelqu'un qui a habité ici. Et il était bien équipé en bottes. Et là, par contre, c'est quoi? C'est ce qu'on va faire. On va aller faire un petit tour dans le jardin à l'intérieur, celui qui n'est pas entretenu, pour passer de l'autre côté. Ah, c'est la forêt. Petite clairière. Oui, c'est bien. Ah, on se rend bien compte des grands bâtiments. Donc, les fameux bâtiments du 19e siècle. Alors je vais profiter d'être un petit peu au calme dehors pour reparler de l'histoire qu'a vécu ce lieu. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui date du 12e siècle, une autre du 19e siècle. Elle a servi d'abbaye et de séminaire jusqu'à la Première Guerre mondiale, où elle a servi d'hôpital militaire pour des soldats belges essentiellement. Plus de 8000 blessés qui sont venus se faire soigner ici, donc c'est assez énorme. Et passé militaire également pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il a servi de camp aux soldats allemands, avant de redevenir un séminaire, puis une abbaye, jusqu'en 2011 où les dernières nonnes sont parties. Mais son avenir est plutôt incertain. Il y a plusieurs projets qui sont tombés à l'eau, comme une maison de retraite, un complexe hôtelier, mais tout ça n'a pas abouti. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et ça s'ouvre. On dirait qu'il a été pendu, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on était là dans la buanderie. C'est immense. Oh la vache. Il y a la maison des voisins qui est juste à côté. Du coup, on va faire assez vite. Donc, l'église 12e siècle est là, juste derrière. Et juste derrière cette fenêtre. On va essayer d'y aller. Quelqu'un ici l'a forcé, mais c'est fermé. L'église est juste derrière ce mur. Il faut absolument qu'on y aille. L'église est derrière cette porte qui a été condamnée à l'aide de barres de fer. Et je n'ai pas de tournevis. Par contre, posez-vous toujours des questions. Tiens, pourquoi des pierres ici? Oh, si on les bougeait. Astuce. Ok. Très intéressant. Wow. Clairement, on entre dans la partie historique du lieu. Les murs en pierre. Le carrelage qui est magnifique. Regardez ça, les motifs. C'est magnifique. Les colonnes en pierre. Les arches. Là, ça y est, on entre dans la partie 12e siècle de l'édifice. Même les portes, elles sont médiévales. Comment savoir du
Travail de vitrail là. Continue. Ouh. Des vitraux, des statues de moines. Et oui, nous sommes bien dans une église. Regardez-moi ça. Ouais. L'hôtel. Ouais, voilà. Excellent. On a des anges. On a du Jésus partout. Et ça résonne. À la place du curé. Ameno. Olingo. Ameno. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, C'est ouf. Et la sensation quand t'es curé de parler, que ça résonne comme ça, tu dois te sentir important. Oh la vache. Siège en bois. Siège qui se déplie, non? Eh ouais. Pour assister à l'office du dimanche. Ou de tous les jours, hein, parce que c'était quand même une abbaye. Avec un travail là. Sur le bois qui est assez joli aussi. Hein. Ah mais non. Ça me fait un truc d'être. Je suis pas croyant, hein, mais d'être dans un édifice comme ça quand même, tout seul. Ça fait un truc. Par contre, il faut absolument qu'on arrive à aller là aussi. Hein. Je pense que l'objectif pour la fin de cette vidéo, c'est ce balcon. Ouais. Allez, c'est reparti. On va essayer d'aller accéder à ce balcon qui est là-bas. Mais là, il n'y a pas d'accès, il va falloir passer par autre part, rentrer dans un autre bâtiment. Let's go. Ça s'enregistre. Et ça aussi. Ok, donc je viens tout juste de rentrer dans un autre bâtiment pour avoir accès au balcon qu'on a vu dans l'église. Là, visiblement, il s'agissait d'un atelier. Il y a beaucoup de bordel, notamment cette magnifique scie circulaire. L'église où on était tout à l'heure, puis les arches du cloître. Puis les grands bâtiments immenses là. Plein de photos de l'abbaye. Plein. Et bah on dirait un peu une sorte de salle des fêtes, de salle... C'est ça, ouais. Vous savez ce qu'on dirait? Un truc pour faire des frites. Peut-être que les nonnes aiment les frites. Hein. Il y a des photos de choses. Toilette à la turque. C'est verrouillé, on voit qu'il y a une barre en fer. Cette porte-là est verrouillée. Mais vous voyez ici là, oh, un trou. Et bah, y a plus qu'à monter sur les chiottes. Quand même des passages assez extraordinaires. Les premiers mecs qui ont pensé à passer par là pour contourner la porte, ils ont pas cassé la porte, c'est bien. Hein. Ils ont enlevé une planche qui était là-haut, ou peut-être même qu'il n'y avait pas de planche parce que c'est peut-être que de la laine de verre. Et bah franchement chapeau, c'est ingénieux, fallait oser. Il y a même des traces, voilà, d'anciens visiteurs, à mon avis, qui ont laissé cette planche comme ça, de façon à pouvoir monter plus facilement. Donc bah c'est ce qu'on va faire.
Là où est-ce qu'on se trouve? Il ne reste plus qu'à descendre. C'est pas de tourpeau. Ok. De un tout autre point de vue. Alors il y a un truc que je sais, c'est que le balcon de l'église est par là. Donc il faut trouver l'entrée. Vous savez, dans les explorations, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Vous savez que vous devez aller à un endroit, mais putain, vous trouvez pas l'accès. Et bah, c'est juste que vous avez mal cherché. Parce qu'il y en a forcément un. En l'occurrence, il se trouve derrière le mur. Et on voit rien. Mais là-bas, il y a une porte. Et on va y aller. Et avec un peu de chance, on trouvera peut-être un coffre derrière. Un mage qui nous donnera une quête. Je ne regarde même pas s'il y a des araignées. Et bah, je crois qu'on peut pas trouver meilleur point de vue pour terminer cette vidéo. On a à peu près tout exploré, on est passé par des chemins un peu bizarres, mais on y arrive. Il y a toujours une solution. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette exploration vous aura plu. Surtout, si vous faites la même chose, n'oubliez pas, soyez prudents et on se retrouve bientôt. Ciao!